Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre ensemble la Torah 55 du Likutei Moharan, Ashkenu Tefrelkenu. Donc on reprend, on s'est arrêté hier, on est dans la lettre He. Et on a vu hier qu'en fait la vache rousse, un peu le secret, un des secrets un peu de décryptage de la vache rousse, que la vache rousse représentait en fait dans une certaine dimension la prière. On a vu que ça représentait la prière et que la vache rousse, pour purifier, on avait dit que para, la vache, c'est ce qui remplace aujourd'hui. Qu'est-ce qui remplace les sacrifices aujourd'hui? C'est la prière. Unchalema parim sefatenu, on va remplacer les vaches qu'on a amenées en sacrifice à Kadosh Bokhu par nos lèvres. Donc la prière remplace les sacrifices des vaches. Donc la vache en elle-même, elle représente ici pour nous la dimension de la prière. Et on a vu que dans la vache rousse, ce qui purifie, ce sont les cendres de la vache rousse. Et qu'il y a en fait deux caractéristiques, enfin deux appellations de ces cendres-là. Quand on va brûler la vache, eh ben, il va avoir, une fois on va l'appeler ça Efer, on va l'appeler la cendre, c'est page 723, 722, 721 même. Une fois on va l'appeler Efer et une fois on va l'appeler Afar. Donc quand c'est marqué Afar va Efer, que c'est marqué que la vache elle va être consumée et elle va être soit de la poussière, soit de la cendre, on a vu en fait qu'on a expliqué hier c'est quoi la dimension de la cendre. Vous vous rappelez ou pas? Tu te rappelles David? C'est quoi la dimension de la cendre? On a dit que la dimension de la cendre, c'était l'annulation du mal. Quand on va prier, on doit consumer le mal. Hein. La cendre, c'est l'état de consommation de la chair et des os et des organes, donc de la matérialité. Et quand on doit prier, on doit faire deux dimensions, on avait dit. Dans la prière, on doit annuler deux dimensions matérielles, deux dimensions de mal, le mal personnel et le mal collectif. Le mal personnel, c'était son corps et toutes les pulsions qui viennent par rapport au corps. Au moment de la prière, il faut les consumer, hein, il faut les rendre de la cendre. La prière, c'est la vache, on a les vaches rousses, etc. Et là, la cendre, c'est la consommation du mal. Qu'au moment de la prière, je me dématérialise, j'arrête de penser à mon corps et je commence à me connecter avec Hachem. Et on avait dit que c'est également là le fait de faire tomber le mal des Réchaïm, qui est dans les Réchaïm, avec qui on est en train de prier dans la tfila, que dans la communauté, il y a aussi des gens qui sont encore aussi rachats. Et donc, par la prière, de faire tomber également aussi le mal qu'il y a chez eux pour laisser que le bien. Et maintenant, on va voir c'est quoi la dimension de Afar. Afar, c'est la poussière de la terre. C'est quoi la dimension de la poussière de la terre qu'il y a dans la tfila, qui est représentée par la vache rousse, que des fois elle est appelée des cendres, des fois elle est appelée la poussière. C'est quoi la poussière? Ve afar sheba tfila. Donc la poussière qu'il y a dans la notion de la tfila. Hainu. On est en bas de la page à gauche. Ouais. Hainu sheikasher et atzmo, bichlal ou biprat, im nafshin veruchin venishmatin, shel shochne afar. C'est-à-dire qu'il va falloir s'attacher soi-même de manière collective et individuelle avec la dimension du nefesh, du ruach et du neshama, qui sont les parties de l'âme, trois premières parties de l'âme, nefesh, ruach et neshama, des tzadikim qui sont déjà niftarim, qui sont morts, et qui sont morts au niveau physique, et qui siègent sous la terre, qui résident sous la terre, qui sont enterrés, d'accord? Que leur âme, elle est vivante, que leur nefesh, leur ruach, leur neshama, elles sont vivantes. Eux, ces tzadikim-là, c'est marqué dans le Zohar Kadosh, qui sont tout le temps en train de prier pour le Ham Israël, pour ceux qui sont encore vivants sur terre, qui vivent leur vie sur terre. Et donc, nous, quand on va prier, il y a une dimension de poussière de la terre qui représente en fait ceux qui sont sous la poussière de la terre, qui sont les tzadikim, qui eux-mêmes prient pour le Ham Israël. Et donc, nous, quand on va prier, on doit s'attacher, c'est ça, s'attacher de manière générale à la notion de la poussière de la terre, s'attacher à tous les tzadikim qui sont partis de ce monde-là, mais qui sont encore vivants au niveau de leur âme, de leur ruach et de leur neshama, et s'attacher à eux pour qu'ils nous aident dans la prière, justement à pouvoir combattre le mal personnel, notre mal à nous, donc le mal qui provient de notre corps, et le mal qui est dans le Tzibour, dans le Ham Israël. Et il faut les réveiller, entre guillemets, les réveiller, c'est capter leur attention, les connecter à nous, lorsqu'on est en train de prier, pour qu'ils viennent nous aider à prier avec nous. Ce n'est pas la même dimension quand tu pries tout seul et quand tu pries avec Moshe Rabbeinu, avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron, Rabbi Nachman, le Harizal, Baal Shem Tov. Pas la même dimension, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est plus la même prière. Hein, d'où le Nossar, le fameux Nossar qui est chez les Chassid de Breslev que Rabbi Nachman a institué, a invité. En tout cas, il a instauré que ses élèves s'associent au Tzadikim au moment de la prière, au moment de chaque mitzvah, comme c'est marqué dans Sirot Haran, d'ailleurs dans le 296 de Sirot Haran, la conversation de Rabbi Nachman, c'est marqué là-bas.
Le Nosar, Areni Mekacher et Tatsmi, voilà que je m'attache moi-même à tous les tzadikim authentiques de la génération. Ça, ce sont les tzadikim vivants. Les tzadikim de la génération qui prient tout le temps pour l'âme Israël. Que ce soit le Rav Kook, tous les tzadikim. Le Rav Arouche, minimum une demi-heure par jour, il fait des doutes que pour le Ham Israël. Sans compter que toutes ces filotes qu'il fait même dans la Mida, c'est que pour le Ham Israël, etc. Il y a plein de tzadikim dans la génération qui prient pour le Ham Israël, qui sont vivants, il faut s'attacher à eux. Ou le Chol tzadikim amitim shochne afar, il y a tous les tzadikim authentiques qui résident sous la terre. Ça, ce sont tous les tzadikim véritables des générations passées. Que de Shim Asher Ba'aretzema, qui sont saints et qui sont maintenant sous la terre. Donc là, on parle de ces tzadikim-là qui sont sous la terre. C'est la dimension de la poussière de la terre de la tfila, qu'on va s'attacher à eux quand on prie et d'avoir conscience, pas pour rien qu'on commence la Hamida, Avraham, Yitzhak, Yaakov. On rappelle tout de suite le sroud des Havot, le mérite de nos ancêtres, et on revient un peu au début de cette Torah-là où on a dit que pour faire tomber les ennemis et les Réchaïm, il faut attirer sur soi la Gdusha d'Eretz Israël qui provient du sentiment du mérite des ancêtres. D'accord? Les ancêtres, et tous les alikim, ils vont nous aider. Et on doit avoir conscience qu'on a besoin de leur aide dans la prière pour pouvoir vaincre le mal. Le mal qui est en nous, le mal qui est autour de nous. Mivrinat, Akitsu, Veranenu, Shochne Afar, nous dit Rabbi Nachman, donc on tourne la page. Il dit Rabbi Nachman, donc c'est ce qui est marqué dans le prophète Yeshaya 26, où le prophète dit et réveillez-vous et venez chanter, vous qui résidez sous la terre. C'est une dimension qui parle un peu de résurrection des morts, d'accord? Levez-vous, vous qui êtes sous la terre, et venez chanter à Hachem. Mais chanter ici, en fait, le Hachem de Rina, la Gemara nous dit, la Gemara, il me semble que c'est dans Brachot, elle dit que chanter ici fait référence à la tfila. D'accord? Et donc, en fait, quand on dit ici, réveillez-vous et venez chanter, c'est Masechet Brachot, page 31, qui dit ça, Rina Zotfila. Le chant ici fait référence à la prière. Donc levez-vous et venez prier, vous qui résidez sous la poussière de la terre. C'est qui? Ce sont les tzadikim qui sont niftarim, qui sont sous la poussière de la terre, que le prophète les invite, il leur dit levez-vous, réveillez-vous. Entendu? Mettez-vous à prier de là où vous êtes. Vous êtes vivants de toutes les manières, mais maintenant réveillez-vous pour prier pour la situation du Ham Israël. Et nous, quand on prie, on doit penser à s'attacher à ces tzadikim-là. D'accord? Et donc, c'est ça que nous dit le verset, nous dit Rabbi Nachman. Ok, Vezéou, et c'est ça qu'on dit aussi dans la Megillat Echa, qu'on dit à Tisha B'Av, Echa dans le chapitre 3, Iten be'afar piou, qui mettent sa bouche dans la poussière de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils mettent sa bouche dans la poussière de la terre? Ouais. Klomar, chez Kacher Diburo, im shorne afar kanal. Il dit Rabbi Nachman, le sens de la Megillat Echa de ce verset-là, c'est-à-dire que tu vas attacher toi-même et donc ta bouche qui est en train de prier à la poussière de la terre, c'est-à-dire quoi? Aux tzadikim qui sont sous la poussière de la terre et qui eux aussi, si tu les invites, ils vont aussi prier avec leur bouche, s'associer à toi pour faire monter tes tfilotes et te venir en aide dans ta prière. Et c'est ça que Abraham il a dit dans sa prière lorsqu'il a prié pour les gens de Sodome, donc pour combattre le mal, et qui a fait tomber un décret d'extermination sur la ville de Sodome et Gomorre. Abraham, il vient pour prier. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, Inena, o alti le daber el Hashem, vanochi afar vaefer. Voilà que j'ai commencé à parler avec Hashem, et moi je suis de la poussière et de la cendre. Donc c'est deux mêmes notions qu'on voit avec la vache rousse, que des fois on voit que le verset il appelle les cendres de la vache rousse, et des fois il appelle ça la poussière de la vache rousse, une fois qu'elle a été brûlée. Cette vache qui fait référence à la prière, le premier qui dévoile la prière, c'est Avraham Avinu, c'est le père de la Emouna. On a dit que la prière, elle ne trouve de sens et de force que quand la Emouna est renforcée. Avraham, c'est le père de la Emouna. Et donc, il prie pour éliminer le mal qu'il y a dans Sodome, parce qu'il essaie de trouver des tzadikim, il essaie de trouver malgré un mal terrible, eh ben un mérite, des tzadikim qui resteraient encore pour pouvoir détourner le décret d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, et moi, je suis poussière et cendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, Abraham, il est en train de dévoiler le secret que Rabbi Nachman nous dit ici, c'est-à-dire que la dimension de la prière qui doit être à la fois dans la cendre et dans la poussière. C'est quoi la cendre? La cendre, c'est qu'il faut s'attacher aux tzadikim des générations passées. Et ça va me donner la force de... ça, c'est la poussière de la terre. Mechila, ouais, c'est la poussière de la terre. Afar. Va et faire, c'est quoi les cendres? Eh bien, c'est que grâce à ça, je vais pouvoir éliminer et consumer tout le mal. Rendre de la cendre, brûler et rendre de la cendre tout le mal qui est en moi ou bien qui est dans les Réchaïm autour sur lesquels je voudrais que le mal il tombe, je voudrais consumer leur mal, faire disparaître leur mal. Donc c'est la dimension
qu'Abraham il a dit va Anochi Afar va Efer. Kizé Tsarir Lifrinat Atfila. Parce que ces deux dimensions-là sont des conditions qu'il faut pour faire monter la Tfila. Ken. Et pourquoi Abraham, du coup, il a fait précéder la poussière de la cendre? Il dit Afar va Efer. La réponse en réalité, c'est que le Seder que Rabbeinu il a amené, Ken, qui à Seder chez Rabbeinu Evi ou à Seder Anachron Lano. Kodem Kol, pour nous, d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire nous? Nous, Rabbeinu Nachman, il a inversé. Il nous a d'abord expliqué la cendre et après la poussière de la terre. Pour nous, on doit d'abord éliminer le mal qui est en nous. On doit avoir un travail de vouloir éliminer le mal qui est à l'intérieur de nous. Et seulement après s'attacher aux tzadikim qui sont sous la poussière de la terre. Mais Abraham Avinu, que lui était déjà Kulotov, qu'Abraham est déjà Kulo, il est déjà tout réparé. Alors lui, d'abord, il s'est attaché aux tzadikim qui sont sous la poussière de la terre. Donc il a dit d'abord Anochi Afar, je suis de la poussière de la terre. Et en m'associant aux tzadikim qui sont déjà passés, je vais m'associer à eux pour annuler le mal qu'il y a dans les gens de Sodome. Ça, c'est le Efer. D'accord? Donc le Rabbi Nachman nous a expliqué d'abord la cendre et après la poussière, parce que nous, on doit déjà avoir un combat sur nous-mêmes de faire éliminer le mal qui est en nous, de consumer le mal qui est en nous, et ensuite s'associer aux tzadikim pour pouvoir détruire le mal qui continue à détruire le mal qui est en nous, ou bien le mal qui est autour de nous chez les Réchaïm. Tandis qu'Abraham, que lui était déjà Kulotov, qui était déjà complètement parfait, complètement bon, alors lui, d'abord c'est marqué Vanochi Afar, je suis de la poussière, je m'attache aux tzadikim des générations passées, et avec leur aide, on va pouvoir éliminer tout le mal des gens de Sodome. Venikrat Fila Be Tzibur. Et c'est ça le sens de la tfila Betsibour. Je crois, il me semble que le bio à l'écoutime, il explique différemment. C'est un bio à l'écoutime que j'ai lu ça. Hein. Il dit qu'on peut comprendre aussi que pourquoi Abraham il a dit Afar va Efer. Parce que oublions Abraham et mettons-nous, on va dire, Maaseh Avot, Siman Labanim, les actions des patriarches, ce sont des messages pour les enfants. On peut dire également que pour éliminer le mal qui est en nous, on a besoin de s'attacher au tzadikim. C'est-à-dire, Afar, il a dit Afar d'abord va Efer. Je suis de la poussière et de la cendre. Pour pouvoir éliminer et rendre de la cendre tout le mal qui est à l'intérieur de moi, il faut d'abord que j'ai du Afar. C'est quoi Afar? La poussière de la terre, c'est m'attacher au tzadikim. Je vais m'attacher au tzadikim et ils vont me donner la force de pouvoir consumer le mal qui est en moi. D'accord? Ce sont deux manières de lecture, celle que le Rav Roche a donnée, celle qui ramène dans le Biour à l'écoutim. Vezenikra tfila betsibo. Et ça s'appelle la tfila de la communauté. C'est quoi la tfila de la communauté? Pourquoi on appelle ça la tfila betsibour? Pas simplement parce que tsibour, ça vient du mot communauté et rassemblement, mais parce qu'il va y avoir une autre dimension dans tsibour, il nous dit Rabbi Nachman, qui otiot tsibour, rachet tevot, tzadikim, benonim, rechaim. Les initiales, si tu prends les trois lettres du mot qui font tsibour, c'est tzadik, bet, resh. Tzadik, ça fait tzadikim. C'est l'initiale du mot tzadikim. C'est le tzadik de tsibour. Donc c'est les justes. Parfait. Le bet de Tibour, ça va être la première lettre du mot bénonym, les gens qui sont du niveau intermédiaire, ça va être nous quand on est en train de prier. Et le resh de Tibour, ça va être les rechaim, les fauteurs. Dans la communauté, il va y avoir des tzadikim, des bénonymes et des rechaim. Mais essentiellement, il va expliquer en fait que quand on est en train de prier, il se passe tout ce processus-là. Comment ça fonctionne? Il nous dit Benoni, l'homme qui est de niveau intermédiaire, ou Hamid Palel, c'est celui qui est en train de prier. Comme c'est marqué dans Maseret Kiddushin, page même à bout de bête, page 40 à bout de bête, c'est marqué là-bas que un homme, il doit toujours se voir lui-même comme si il est à moitié coupable, à moitié méritant. Tu dois toujours te considérer entre les deux. Et Rachid explique là-bas que c'est à quoi que tes actions, elles sont, la balance, elle est entre les deux, 50-50, que c'est à quoi je dois toujours être dans la tension de me dire, si je fais une mitzvah, je peux tout faire pencher du bon côté. Et je peux faire mériter le monde entier, il peut devenir méritant grâce à ma mitzvah, parce que moi je suis 50-50, et donc si je fais encore une mitzvah, tac, je vais tomber du bon côté, toute la balance, et toujours avoir l'attention de l'autre côté, de se dire, si je fais une avera, chad shalom, c'est ce qui va faire pencher, ne dis pas, c'est bon, j'ai plein de mitzvot, une avera, ça va, chad shalom, toujours te voir 50-50, et se dire qu'une avera, c'est celle qui peut faire tomber moi-même et tout le monde entier du côté des accusations, chad shalom. Donc, en tout cas, toi, tu dois te voir comme un Benoni. Donc, quand toi, tu es en train de prier, tu es le Benoni de l'histoire. OK?
Ouais, la Gemara a dit que quand tu es Benoni, tu dois te dire, pour une faute, je risque de perdre le monde entier et tout le bonheur que j'aurais dû recevoir, etc. Parce que 50-50, et là, je passe du. Ok. Tzadikim, ça c'était Benoni. C'est quoi Tzadikim? Tzadikim, c'est la dimension qu'en tant que Benoni, quand toi tu vas prier, tu vas t'attacher aux Tzadikim qui sont sous la terre. D'accord? De Shemashah Ba'aretsema. Ça, c'est les Tzadikim. D'accord? Donc, dans la fila du Tzibour, on a vu Benoni, on a vu Tzadikim. Donc, c'est toi qui pries qui est Benoni. Tzadikim, tu t'attaches aux Tzadikim. Et Rechaim, c'est quoi les Rechaim? Zéou Bechinat Efer. Donc, ouais, Bechina, Tzadikim, c'est la Bechina. Je n'ai pas lu les mots de Rabbi Nachman. Tzadikim, c'est Bechinat Afar. C'est la dimension donc, de la poussière de la terre. Parce que la tfila, elle doit être la dimension de la poussière de la terre. C'est Tzadikim qui sont sous la poussière de la terre. Et les Rechaim, Zéou Bechinat Efer. Les Rechaim, c'est la dimension de la cendre. C'est ce qu'on doit consumer. C'est ce qu'on doit, qu'on doit faire tomber. C'est le mal des Rechaim. Ou même le mal qui concerne notre propre corps, comme on a vu au préalable. Voilà, mais il dit que quand toi tu pries, c'est toi le Benoni. Toi, tu es Benoni, tu es en train de prier, tu es le Benoni, de considérer entre 50-50. Tu t'attaches à la poussière de la terre qui sont les tzadikim. Donc ta tefila est dans la dimension de la poussière de la terre, tu t'attaches aux tzadikim. Et avec ça, tu vas chercher à détruire le mal qui va être la dimension de la cendre de la prière, qui est que la prière va être comme un feu, en fait, qui va, avec l'aide des tzadikim, pouvoir consumer tout le mal de ton corps ou bien le mal des Rechaim. Donc, il nous dit le Rav, il nous dit donc le sens simple de la notion de la tfila betzibour, c'est de prier en communauté, hein, c'est de prier avec 10 personnes, etc. Et Rabbeinu, en fait, il est venu nous donner une profondeur supplémentaire et nous donner un secret de la tfila betzibour, qui est de prier dans la dimension de la vache rousse quand elle purifie, qui est sa dimension de cendre et de poussière de la terre, que celui qui va prier lui-même, donc c'est le Benoni, c'est la personne qui est du niveau intermédiaire, et lorsque maintenant il est en train de faire soumettre la matérialité de son corps, hein, il veut se déconnecter de toutes les attirances de son corps. Ça, c'est la dimension de la cendre, de la vache rousse, la dimension de la cendre de la prière. C'est les Rechaim, ça c'est la dimension des Rechaim. Et lorsque maintenant il s'attache aux Tzadikim, qui sont sous la poussière de la terre, ça c'est la dimension de la poussière de la terre de la prière ou de la vache rousse, qui représente les Tzadikim. Et là, ça fait véritablement la prière Betsibour. C'est une autre dimension en fait de la tfila Betsibour, cette dimension des secrets de la prière qui sont allusionnés dans le mot Tzibour. Rechaim, Benonim et Tzadikim. Tzadikim, Benonim et Rechaim. Donc le Rav nous dit, Rabbeinu il écrit au-dessus que la dimension de la cendre, c'est faire tomber le mal, soumettre le mal. Okay, et qu'il y a une dimension individuelle, il y a une dimension collective. Et là, Rabbeinu va nous expliquer que même dans la dimension en fait de la poussière de la terre, eh ben, il va y avoir une dimension. Donc on a dit la poussière de la terre s'attacher au nefesh, au rouar, à la neshama des tzadikim, mais il va y avoir une dimension, comme il a dit tout à l'heure, Rabbi Nachman, on ne l'a pas tellement percuté, individuelle et collective aussi dans la dimension de la poussière de la terre. Là, on a vu la dimension collective. D'accord? Il nous dit Rabbi Nachman, ou les horaires, shorne afar, ze yesh bifrat ou bifral. De réveiller ceux qui sont sous la poussière de la terre. Il y a une dimension individuelle et une dimension collective. Biprat, Ainu, Chelke, la dimension collective, c'est ce qu'on a vu. C'est quoi? C'est tous les tzadikim qui sont déjà partis, tu réveilles leur âme, tu t'attaches à ta prière. Ça, c'est la dimension globale des tzadikim en général qui sont déjà partis. Et là, écoutez bien ce qu'il va dire Rabbi Nachman, il dit, extraordinaire, quand tu dois prier, tu dois penser à t'attacher en fait aux dimensions de tzadik qui est en toi, qui sont sous la poussière de la terre. Ça veut dire quoi? Biprat, c'est quoi en prat? Ainu, Chelke, Nefesh, Ruach, Neshama, Shelo, Shebaou, Gvar, Begilgul, Vintaken. C'est la dimension de l'âme, du nefesh, du ruach et du neshama personnel à toi qui ont déjà été réparés dans les gilgulim, dans les réincarnations passées. Parce qu'en réalité, tu n'es pas à ton premier passage, hein, on n'est pas des nouvelles neshamot, on n'est pas des nouvelles âmes complètement nouvelles. Et la plupart des gens, en réalité, on a tous eu des réincarnations passées. Et dans chaque réincarnation, en fait, il y a des parties qui ont été, heureusement pour nous, Baruch Hashem, enfin réparées, de notre nefesh, de notre ruach, de notre neshama. Hein, comme c'est marqué dans le Shara Gilgulim du Harizal. Et donc, ces parties qui ont déjà été réparées, elles sont sous la terre, si on peut dire ainsi, d'accord? Elles sont plus actives sur terre. Maintenant, elles sont sous la terre. Et l'homme, quand il revient sur terre, c'est seulement les parties qui n'ont pas été réparées de son âme, de son effet, Ruach, Neshama, etc., qui reviennent dans le corps pour se réparer et arriver que toute l'entité entière de la Neshama, du Nefesh, Ruach, Neshama, soit réparée. Donc, au moment de la prière,
Il dit Rabbi Nachman, il faut également, il me donne un secret, il me dit qu'il faut également, pour recevoir des forces, s'attacher aux parties de ta neshama qui ont déjà été réparées dans les Gilgulim, qui sont dans les réincarnations qui ont été passées. D'accord? Que cette dimension-là s'appelle tzaddik. C'est des parties de toi qui sont tzaddikim. Elles sont complètement parfaites, elles sont complètement pures et purifiées. Et ça, c'est une des dimensions de la poussière de la terre individuelle. Dans la vache rousse ou dans la prière, que Abraham il a dit Anochi Afar va faire dans la poussière de la terre, il y a une dimension de s'attacher aux tzaddikim en général qui sont déjà passés. Et individuellement, ça c'est le klal, c'est en général. Et individuellement, les parties de ton âme qui ont déjà été réparées, qui sont sous la terre aujourd'hui. Au birklal, ça c'était le prat, c'est individuel. Au birklal, et de manière générale, ce sont, comme on l'a dit, les parties du nefesh, du roi et de neshama. Donc, ce sont les parties de nefesh roi neshama des tzadikim, des autres tzadikim qu'on va chercher à réveiller pour prier avec nous. Et maintenant, Rabbeinu, on verra ça dans le cours de demain, dans la Haute Vav, que Rabbeinu va nous expliquer les autres dimensions de la vache rousse, que la vache rousse, il n'y avait pas que les cendres de la vache rousse qu'on prenait. On prenait de l'arbre de cèdre, on prenait du cèdre, on prenait, qui était un très 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 grand arbre, qu'on allait brûler aussi avec les cendres de la vache rousse. Il y avait également de l'herbe, de l'hysope, qui était une toute petite herbe, et du tolaat. Tolaat, on prenait du pourpre, hein, une sorte de laine pourpre, etc., qu'on mélangeait tout ça. On verra demain en quoi tout ça, ça fait partie également dans la vache rousse, c'est aussi lié à la prière et que ça a des dimensions, des secrets de la prière qu'on a besoin pour éliminer les réchaïm, le mal qui est en nous, le mal qui est autour de nous. Ce sera la suite, Bat Hashem, dans le prochain cours. Chazak, Venitrazek.